Gabby Petito. Gabby Petito. Gabby Petito. Brian Laundrie. Gabby Petito. Gabby Petito. Gabby Petito. Brian Laundrie. Gabby Petito. Gabby Petito never goes outside. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire dont vous avez forcément entendu parler, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de l'affaire Gabby Petito et Brian Laundrie. Si vous ne connaissez pas cette histoire, pour vous la résumer en quelques mots, il s'agit d'un couple qui est parti en road trip au mois de juillet. Aujourd'hui on est au mois d'octobre et les deux ont été retrouvés morts à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Pour commencer, je vais vous présenter toutes les personnes dont on va parler dans cette vidéo pour que vous puissiez mettre des visages sur des noms. Ensuite, on va refaire ensemble brièvement l'itinéraire de Brian et Gabby pour que vous puissiez vous situer au niveau des dates et des lieux. Puis, on va revenir sur plusieurs témoignages très intéressants qui sont apparus plus ou moins récemment. Et on terminera la vidéo avec toutes les théories plus ou moins plausibles sur cette affaire. Du coup, je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on commence tout de suite avec l'affaire de Gabby Petito et Brian Laundrie. Pour commencer, on va parler de Gabriel et de sa famille. Donc Gabby Petito est née le 19 mars 1999 dans l'état de New York. Ses parents se sont séparés il y a un moment et chacun a refait sa vie. Donc son père Joseph est marié avec Tara et sa mère Nicole est mariée avec Jim. C'est vraiment un très bon exemple de famille recomposée, un peu idéale, où tout se passe bien, tout le monde s'entend très bien. Il y a des enfants des deux côtés. Gabby ne vit pas du tout la séparation de ses parents difficilement, puisqu'elle est vraiment entourée d'amour des deux côtés. Elle adorait partir à l'aventure puisqu'elle était passionnée par les voyages, la randonnée et la nature. On va maintenant parler de Brian et de sa famille. Il est né le 18 novembre 1997 dans l'état de Floride et j'ai trouvé en fait très peu d'informations sur sa personnalité puisque vous le verrez plus tard dans la vidéo, sa famille, ses proches n'ont pas du tout parlé aux médias, donc c'est assez difficile d'arriver à trouver des infos à ce niveau-là. Les seuls témoignages viennent de Nicole et Jim, donc la mère et le beau-père de Gabby, qui ont décrit Brian comme un jeune homme plutôt charmant, gentil, qui lisait même des histoires au petit frère de Gabby avant de dormir le soir. La famille de Brian se compose de Christopher, son père, Roberta, sa mère, et Cassie, sa sœur. Gabby et Brian se seraient rencontrés au lycée, ils auraient commencé à flirter, à sortir ensemble et au fil des années leur relation est devenue de plus en plus sérieuse, au point même que Gabby a quitté l'état de New York pour aller s'installer chez les parents de Brian en Floride où ils vivaient tous ensemble avec également sa sœur. Au mois de juillet 2020, Brian va même demander à Gabby de l'épouser. Elle va accepter et ils vont tous les deux poster une photo sur leur Instagram respectif pour annoncer la grande nouvelle. Le couple vit sa meilleure vie, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils sont très amoureux, ils sont très complices et surtout ils partagent la même passion pour l'aventure. Ils vont donc décider ensemble de tout quitter, d'investir dans un van et de partir à l'aventure dans l'Ouest américain. C'est donc après plusieurs semaines de préparation de leur road trip qu'ils vont prendre la route le 2 juillet 2021 au départ de Blue Point dans l'état de New York. La première étape de leur road trip va se faire le 4 juillet dans le Kansas à Monument Rocks. Ils vont chacun poster des photos sur leur compte Instagram et expliquer à quel point ils sont heureux d'avoir pris cette décision de partir en van. 4 jours plus tard, donc le 8 juillet, Gabby va poster 3 photos sur son compte Instagram où elle va taguer la localisation de Colorado Springs. Le 10 et le 11 juillet, ils sont toujours dans le Colorado puisque chacun va poster des photos et vidéos au parc national des Great Sand Dunes où ils vont faire du surf sur les dunes. Apparemment, ils ont l'air de s'éclater, de passer un super bon moment. Dans son post du 11 juillet, Gabby explique que c'est leur dernier jour dans le Colorado et qu'ils prennent la direction de l'Utah. Puis du 17 au 21 juillet, ils vont chacun poster des photos du parc national Zion où, encore une fois, ils ont l'air de vraiment profiter de leur road trip. D'ailleurs, ils ont été pris en vidéo par un touriste qui était présent un de ces jours-là et qui filmait simplement le paysage. Et en fait, on les aperçoit au fond et on reconnaît effectivement bien les tenues qu'ils portent sur leurs photos Instagram. Leur road trip continue ensuite puisque du 21 au 24 juillet, ils vont être à Bryce Canyon où là encore, ils vont poster plusieurs photos et vidéos.
On va rester quelques jours sans nouvelles, puis ensuite du 30 au 31 juillet, chacun va poster des photos du parc national de Canyonsland. Ensuite, pendant une dizaine de jours, ils ne vont rien poster puisque c'est seulement le 12 août que Gabi va poster à nouveau sur son compte Instagram et cette fois-ci, elle indique qu'elle est au parc national Arches. C'est le premier petit point un peu étrange de cette affaire puisque, rappelez-vous, 10 jours avant, ils étaient à Canyonsland et il faut savoir que Canyonsland et Arches sont deux parcs nationaux qui se trouvent à peu près une demi-heure l'un de l'autre. Pour l'avoir fait, vous pouvez vraiment facilement passer d'un parc à l'autre dans la même journée, du coup c'est totalement faisable et c'est vrai que là il y a quand même une dizaine de jours qui espacent ces deux points finalement si on se fie uniquement à leur compte Instagram. Alors que depuis le début de leur road trip, on peut voir qu'ils enchaînent assez rapidement les étapes. Seulement le 12 août, il va se passer quelque chose dont le couple ne va bien évidemment pas parler sur leurs réseaux sociaux, puisqu'un témoin appelé Chris va contacter le 911 en expliquant qu'un couple a une violente dispute, que ça en vient aux mains et du coup qu'il préférait signaler ça aux autorités. Vous l'aurez compris, ce couple, il s'agit de Gabi et Brian qui auraient eu une altercation devant le Moonflower Community Cooperative à Moab. Et donc un officier va rapidement prendre en chasse, si on peut dire ça comme ça, le van de Gabi et Brian qui prend la route vers le parc national Arches. Effectivement, l'officier se rend compte assez rapidement que Brian, qui est au volant, ne conduit pas forcément droit, il zigzague un petit peu, plusieurs fois il dépasse la ligne blanche, mais surtout il dépasse la limitation de vitesse. Immédiatement, ils vont être séparés puisque Gabi va être mise dans la voiture de patrouille, tandis que Brian, lui, va être sorti du van. Les officiers vont prendre le temps de discuter avec chacun d'entre eux et sur les images, on peut se rendre compte que Gabi n'est clairement pas dans un état normal, elle est vraiment angoissée, elle n'arrête pas de pleurer, elle n'arrive pas à s'arrêter de pleurer. Elle fait vraiment de la peine en fait, on sent qu'elle est en souffrance. Gabi et Brian vont effectivement expliquer chacun à un officier que ils ont eu une altercation, que ça en est venu aux mains, etc. etc. Mais surtout, Gabi va admettre que c'est elle qui a donné le premier coup, qu'elle aurait giflé Brian. We want to know the truth if he actually hit you. Because you know. I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry, just be Well, he honest. like grabbed my face. Like Slap your face or what? Well, like he like grabbed me like with his nail, and I guess that's why it was. I definitely have a cut right here because I could feel it. Yeah. When I touch it, it burns. Well, to be honest, I definitely hit him first. Where'd you hit him? I slapped him on the You face. slapped him first? And then just on his face? And he kept telling me to shut up. Malgré ça, il ne va pas décider de pousser l'affaire plus loin. Il va simplement demander à Gabi et Brian de se séparer pour la nuit. Ils vont d'ailleurs booker un hôtel pour la nuit pour Brian et demander à Gabi de rester dans le van. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'affaire et le tragique dénouement, on se dit que finalement à ce moment-là, peut-être que l'officier aurait mieux fait de pousser l'affaire plus loin parce que peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Bref, chacun va passer la nuit de son côté et le lendemain, donc le 13 août, Brian va poster son tout dernier post sur Instagram où il tag en localisation la ville de Moab. Ensuite, on sait que du 17 au 23 août, Brian est retourné en Floride. La raison serait qu'il devait aider son père à vider un garage et qu'il aurait des affaires à récupérer. Gabi, elle, va rester dans l'Utah à Salt Lake City où elle va booker un hôtel pour cette durée. Je pense que du fait qu'elle était seule, elle ne voulait peut-être pas rester dormir dans le van. Elle se sentait peut-être plus en sécurité à l'hôtel. Et on a bien la preuve qu'elle était à Salt Lake City puisque le 21 août, elle a eu son père en FaceTime et il explique qu'elle n'avait pas de Wi-Fi. Et du coup, elle lui a demandé de lui commander à manger via Uber Eats et il l'a fait. Et l'adresse donnée était bien l'adresse d'un hôtel. Le 19 août, Gabi est toujours seule à Salt Lake City et elle va poster 2 photos sur son compte Instagram. Je pense que ce post et le dernier sont ceux qui ont le plus interpellé les internautes et je vous explique tout de suite pourquoi. Première chose, c'est que sur ce post, il n'y a pas de localisation et effectivement, si vous faites une petite recherche sur le profil Instagram de Gabi, vous verrez que la majorité de ses photos ont une localisation, même si c'est juste un pays ou un état et qu'on ne sait pas exactement où elle est, dans la majeure partie du temps, elle met une localisation. Deuxième raison pour laquelle les internautes ont trouvé ce post très louche, c'est parce qu'en fait les photos postées ne sont pas des photos qui ont été prises ce jour-là ou les jours qui suivent, mais 2 semaines avant, puisqu'en fait on peut les retrouver dans sa story à la une Van Life. Et la troisième raison se porte sur le choix des photos puisque on se doute que quand on fait un voyage comme ça, on n'a pas 1 ou 2 photos dans les parcs nationaux, on doit en avoir des centaines peut-être, et que les gens ont trouvé ça étrange qu'elle décide de poster des photos anciennes de sa story plutôt que des photos nouvelles qu'elle avait prises pendant sa visite de Arches par exemple.
alors qu'elle apportait un soin particulier à son fil Instagram. Je me dis qu'à ce moment-là, elle était seule à l'hôtel, qu'elle avait peut-être pas envie de retoucher de photos, peut-être qu'elle en avait pas qui lui plaisaient, qu'elle avait envie de poster celle-ci. Tout simplement, des fois, on réfléchit pas, on calcule pas ce qu'on fait, et je pense que là, en l'occurrence, il faut pas y voir un message caché. Le 19 août toujours, elle va mettre en ligne sur leur chaîne YouTube leur première et seule vidéo, qui est une vidéo qui dure 8 minutes et qui regroupe plein d'extraits de leur voyage, de leur moment de couple. Elle fait un petit peu de vlog aussi sur la vie en van. Le 23 août, Brian est de retour dans l'Utah avec Gabi et le 24 août, ils sont vus en train de quitter l'hôtel. Le lendemain, donc le 25 août, Gabi va voir sa mère Nicole en FaceTime. Nicole va expliquer que Gabi lui a semblé être vraiment bien, sereine, que tout se passait bien, qu'elle était très heureuse d'avoir lancé sa chaîne YouTube et elle lui explique qu'ils prennent la direction du Wyoming pour aller visiter le parc de Yellowstone. Cet appel vidéo sera le dernier que Gabi et Nicole échangeront. Le 26 août, donc le lendemain de cet appel en FaceTime, Gabi va poster sa toute dernière photo sur Instagram. Pour les internautes, ce post est à nouveau très étrange puisque, encore une fois, il n'y a pas de localisation. En faisant quelques recherches, on apprend que ces photos ont été prises à Ogden dans l'Utah, à peu près 45 minutes de route de Salt Lake City. Ensuite, la description. Il y a simplement écrit Happy Halloween avec 2 smileys, pas de hashtag, rien, alors que c'est vrai que Gabi met des hashtags sous quasiment toutes ses photos, même si on n'a pas une trentaine, il y en a à chaque fois. Le lendemain de ce post Instagram, Nicole, la mère de Gabi, va recevoir un étrange SMS de sa part où elle lui dit « Peux-tu aider Stan? Je n'arrête pas de recevoir des messages mais je loupe ses appels. » Nicole va expliquer que Stan, c'est le grand-père de Gabi mais que jamais elle ne parle de lui en employant son prénom et que c'est assez étrange. 3 jours plus tard, donc le 30 août, à nouveau Nicole va recevoir un SMS de Gabi où il y a simplement écrit « Pas de réseau à Yosemite ». Sauf que Nicole va quand même commencer vraiment à s'inquiéter puisqu'elle n'a pas d'appel et elle n'a pas de réponse à ses SMS. Et là, en l'occurrence, Gabi lui dit être à Yosemite alors que 5 jours avant, elle l'a eu au téléphone et qu'elle était censée aller à Yellowstone. Donc Yellowstone, c'est dans le Wyoming, Yosemite, c'est en Californie. Mes premiers gros coups de théâtre dans cette affaire, le 1er septembre, Brian est de retour en Floride avec le van du couple, mais il est seul. Assez rapidement, lui et ses parents vont prendre un avocat qui va leur conseiller de ne parler à personne, que ce soit à la famille de Gabi, aux médias ou à la police. Ils vont donc tous se murer dans le silence. La mère de Gabi, qui elle se trouve à plusieurs kilomètres dans l'état de New York, va continuer à essayer de joindre Gabi en vain. Elle va donc naturellement essayer de contacter Brian puisqu'elle sait qu'ils sont ensemble. Brian ne va jamais lui répondre et ils vont donc commencer à s'inquiéter en pensant qu'il leur est arrivé quelque chose à tous les deux. I was worried probably day 4 and 5. I was texting her every day anyway, but I wasn't getting responses. By day 6, 7, I was checking her social media. I didn't see any activity. And I started calling her dad and I was talking to Jim about it. And I said, I'm worried. And everybody was like, she's fine, she's fine. They're out in the mountains, they have no signal. And I said, no, it's not like her. Elle va donc essayer de joindre la famille de Brian, donc Christopher, Roberta et Cassie. Là aussi, ils ne répondront à personne, ni à la mère ni au père de Gabi. Et c'est seulement le 11 septembre que Nicole va décider d'aller déclarer la disparition de Brian et Gabi. Seulement ce jour-là, elle va apprendre que Brian n'est absolument pas porté disparu puisqu'il est simplement chez ses parents en Floride avec le van de Gabi. When did you find out that he returned without her? The night of the 11th, when the detective came to my door to let me know that the van was in Florida with him. She also said that he had obtained a lawyer. I almost fell on the ground because I was just like, where's Gabi? En revanche, ils n'ont aucune trace de Gabi. Elle va donc être officiellement portée disparue le 11 septembre. Comme je vous l'ai dit, ni Brian ni sa famille ne vont coopérer avec les forces de l'ordre pour retrouver Gabi. À ce moment-là, étant donné que Gabi est seulement portée disparue, qu'il n'y a absolument pas de corps ou de preuves qu'il lui soit arrivé quelque chose, Brian sait pertinemment qu'en fait la police ne peut pas le mettre en garde à vue ou l'incarcérer puisqu'il n'y a rien contre lui. Il ne va même pas être officiellement considéré comme un suspect par manque de preuves, il va simplement être considéré comme une personne d'intérêt.
Seulement le 17 septembre, gros rebondissement à nouveau puisque Brian Laundrie est porté disparu par ses parents. C'est la première fois que Christopher et Roberta vont parler à la police. Ils vont leur expliquer que le 14 septembre, Brian serait parti en direction de la Carlton Reserve, un endroit qu'il connaît très bien, pour aller camper, randonner, mais que depuis ce jour-là, il n'a pas donné signe de vie. Et donc en parallèle des recherches pour retrouver Gabby, il y a d'autres recherches en Floride qui sont lancées pour retrouver Brian. Malheureusement, 2 jours après la supposée disparition de Brian, donc le 19 septembre, le corps de Gabby est retrouvé dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming. L'autopsie va révéler que Gabby a été tuée par strangulation manuelle, ce qui veut dire qu'aucun objet n'a été utilisé, pas de corde, pas de fil ou je ne sais quoi. La personne qui l'a tuée l'a vraiment tuée de ses propres mains. Le médecin légiste va également préciser que non, Gabby n'était pas enceinte puisque c'est une rumeur qui a beaucoup circulé pendant ses recherches. Et enfin que son corps était resté entre 3 et 4 semaines dehors. À ce moment-là, Brian est toujours introuvable et un mandat d'arrêt va être rédigé contre lui puisqu'il a utilisé la carte bleue de Gabby le 31 août et le 1er septembre, ce qui est donc de la fraude. Et c'est pour cette raison qu'il est recherché officiellement, parce qu'on ne peut toujours pas le considérer comme un suspect par manque de preuves. Les semaines vont passer et toutes se ressembler puisque les recherches pour retrouver Brian ne donnent strictement rien. Jusqu'à il y a quelques jours, donc le 20 octobre, où des découvertes vont être faites dans la Carlton Reserve en Floride. Effectivement, un sac à dos ainsi qu'un carnet de notes appartenant à Brian vont être retrouvés, mais surtout des restes humains vont être découverts par les forces de l'ordre. Il aura seulement fallu une nuit pour pouvoir identifier les restes humains et savoir s'il s'agissait bien de ceux de Brian ou non. Et effectivement, le 21 octobre, suite à une analyse dentaire, on apprend que les restes retrouvés dans la Carlton Reserve sont bien ceux de Brian Laundrie. Voilà pour la chronologie de cette affaire. Maintenant, on va entamer la deuxième partie de cette vidéo qui va se concentrer notamment sur tous les témoignages importants qui nous permettent surtout de pouvoir à peu près estimer la date du décès de Gabby. Le premier témoignage est celui de Nina Angelo, une jeune femme qui explique avoir vu Gabby et Brian dans un restaurant de Jackson Hole dans le Wyoming. Elle et son compagnon sont arrivés au Mary Piglets vers 13 h et elle explique que peu de temps après, donc avant 14 h, une violente dispute a éclaté dans le restaurant entre Gabby et Brian. Selon elle, Brian était plutôt agité, il faisait des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur du restaurant et il s'en serait même pris verbalement à des employés. Yeah, it was our first full day of vacation in Jackson Hole. We were at Mary Piglets, which is a Mexican restaurant in Jackson Hole, and it was Friday, August 27th. We got to the restaurant around 1 o'clock, and it was the altercation took place within the first hour of us being there, so it had to have been before 2 o'clock. Toujours le 27 août, un peu plus tard dans la journée, il y a un couple de youtubeurs qui étaient justement en vacances dans le Wyoming et qui ont filmé en fait un petit peu leur voyage. En arrivant sur le terrain de camping de Spread Creeks, ils vont filmer un petit peu la route et ils vont s'apercevoir qu'un van immatriculé en Floride est garé sur le côté gauche. Étant donné que eux-mêmes sont de Floride, ils ont voulu s'arrêter pour dire bonjour, mais assez rapidement ils se sont aperçus que le van était totalement vide. Cette vidéo, elle a attiré énormément la curiosité des gens puisque si on met pause juste quelques secondes avant qu'ils arrivent à la hauteur du van de Gabby et Brian, certains pensent voir à l'arrière-plan un homme en train de creuser. Comme d'habitude, moi et ma vision pourrie, on ne voit rien. Je vois effectivement une forme, mais je pense plus que c'est un arbre ou quelque chose. Après, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Mais pour beaucoup, il s'agirait de Brian en train de creuser pour enterrer le corps de Gabby. Seulement, on sait maintenant que le corps de Gabby n'a pas été enterré, il a été retrouvé plus ou moins caché, mais pas enterré. Ensuite, quand on met pause au niveau du van, on peut effectivement apercevoir une paire de sandales blanches à l'arrière du coffre. Pour beaucoup, il s'agirait des sandales de Gabby, puisque sur certaines de ses photos Instagram, elle porte des tongs similaires. Seulement, en regardant ses stories à la une, il me semble que c'est la story Utah. Il y a une vidéo où elle filme en fait le paysage et on aperçoit les pieds de Brian qui portent en fait des sandales similaires. Donc ça peut très bien être celle de Brian comme celle de Gabby, on ne sait pas.
Et enfin, en arrière-plan, derrière les sandales, beaucoup pensent apercevoir un téléphone posé sur un rocher. Je trouve que c'est tellement pixelisé que c'est très difficile d'arriver à dire à 100% qu'il s'agit d'un portable. Mais effectivement, sachant que le téléphone de Gaby n'a pour le moment toujours pas été retrouvé, on pourrait penser que c'est le sien. Puis on avance de 2 jours dans le temps, donc au 29 août, où une jeune femme prénommée Miranda Baker et son petit ami affirment avoir pris Brian en stop. Ils expliquent qu'aux alentours de 17h30 à Colter Bay, Brian les aurait arrêtés pour leur demander s'ils pouvaient le conduire jusqu'à Jackson, donc Jackson Hole, la ville d'après ce que j'ai compris la plus proche. He then told us he's been camping for multiple days without his fiance. He did say he had a fiance and that she was working on their social media page back at their van. Il leur aurait même proposé de les payer $200 pour le trajet, ce qu'ils ont trouvé très étrange parce que c'est un trajet assez court. Ils ont trouvé plutôt étrange le fait que Brian leur dise d'avoir campé seul en pleine nature pendant plusieurs jours parce que premièrement, il n'avait aucun équipement de camping, ce qui est plutôt étrange. Et ensuite parce qu'il était tout à fait propre, ses vêtements n'étaient pas tachés, lui n'était pas sale, il ne sentait pas mauvais. Et on peut imaginer qu'en ayant campé et randonné plusieurs jours en pleine nature, on peut avoir une petite odeur de transpiration, des vêtements un peu tachés. Mais là, c'était pas du tout le cas. Dans la discussion, Miranda va dire à Brian que de toute façon, ils vont eux aussi à Jackson Hole ce soir, donc que ça ne les dérange pas de le déposer là-bas. Et elle explique qu'au moment où elle lui a dit ça, Brian a complètement paniqué, il a demandé à sortir de la voiture, il leur a demandé de s'arrêter pour le laisser partir. Ils ont du coup pas du tout compris son comportement alors que c'était lui-même qui leur avait demandé s'il pouvait l'emmener jusqu'à Jackson. Et donc vers 18h09, ils vont le déposer juste après le barrage de Jackson au niveau d'un petit parking. Brian va leur dire « Vous inquiétez pas, je vais trouver quelqu'un d'autre » et Miranda explique qu'ils n'ont même pas eu le temps de se retourner avec son petit copain, que Brian avait déjà disparu. Mais effectivement, Brian ne va pas tarder à trouver quelqu'un d'autre qui le prendra en stop puisque Norma Jalovec explique qu'elle rentrait d'une messe et qu'elle a vu ce jeune homme sur le bord de la route avec le pouce levé et qu'elle ne sait pas trop pourquoi, mais quelque chose lui a dit de lui demander où est-ce qu'il allait. Et donc vers 18h15, 18h20, Brian va monter dans sa voiture. Là aussi, ils vont discuter un petit peu et Brian va expliquer à Norma qu'il est fiancé et qu'il a passé quelques jours à randonner seul. Cette fois-ci, il ne va pas demander à être déposé à Jackson, mais à Spread Creek, donc là où le van a été vu la dernière fois 2 jours plus tôt. Et à nouveau, une fois que la voiture va arriver non loin de l'entrée du camping, Brian va paniquer, il va même essayer de sortir de la voiture en mouvement. Et une fois que Norma va s'arrêter, il va partir tout simplement. On avance maintenant au mois de septembre. À ce moment-là, Brian est déjà de retour chez ses parents en Floride. On sait que le 6 et le 7 septembre, Brian a été campé avec ses parents et sa sœur, non loin de chez eux. On le sait de sources sûres puisque Cassie, sa grande sœur, qui est d'ailleurs la seule de la famille qui a accepté de parler très brièvement aux médias, l'a confirmé. We were at Fort DeSoto on the 6th. We got there at around 2 o'clock and we left around 8 because the kids had school the next day. On the 6th? On the 6th. We only stayed for about 6 hours. Who was there? My mom, my dad, my brother. Il y a également une autre famille qui campait sur l'emplacement juste à côté des Landry qui ont fait un selfie et dans le fond, dans l'arrière-plan, on peut apercevoir Brian. À ce stade-là de la vidéo, j'aimerais bien faire une petite parenthèse parce que juste, est-ce que vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, alors Gaby n'est pas officiellement portée disparue, cependant, Brian sait que Gaby n'est plus là, il sait surtout qu'elle est morte, ses parents le savent aussi et personne ne répond à la famille Petitot. Par contre, ils partent tous faire un petit week-end en famille, manger ensemble, comme si de rien n'était. Si je vous dis avec autant d'assurance qu'à ce moment-là, Brian et sa famille savaient que Gaby était morte, c'est pas pour faire des spéculations, c'est juste parce que aujourd'hui, l'avocat de la famille a fait une petite bourde en répondant à une interview. Christian Roberta knew that their son Brian was grieving. They knew he was so upset, and they just couldn't control that he was leaving, and he left. He walked out the door, and Krista said to me, "I wish I could have stopped him, but I couldn't." Or, je vous rappelle que le corps de Gaby n'a été retrouvé que le 19 septembre. Donc au moment où Brian a quitté la maison familiale, logiquement, personne ne savait si Gaby était en vie ou malheureusement décédée.
Et enfin, le dernier témoignage que je ne sais pas si on peut vraiment prendre en compte puisqu'il remonte au 2 octobre, sachant qu'aujourd'hui on sait que les restes de Brian ont été retrouvés dans la Carlton Reserve en Floride. Je ne sais pas si vraiment il pouvait s'agir de lui à ce moment-là, mais je trouve ça intéressant de vous le dire quand même. Dennis Davis est un randonneur de 53 ans qui affirme avoir vu Brian le 2 octobre 2021 à minuit 30. Il explique qu'il devait faire une randonnée au Appalachian Trail avec un ami à lui le lendemain et que donc il avait prévu de dormir sur le parking dans sa voiture afin d'être sur place de bonne heure. Et qu'au moment de faire un demi-tour pour pouvoir se garer, il est arrivé en fait au niveau d'un pick-up blanc ou en tout cas une couleur crème et qu'il a parlé un petit peu avec l'homme qui était au volant. Il l'a décrit comme poli mais assez étrange, il a même eu l'impression qu'il était drogué. Et cet homme lui aurait dit qu'il était perdu, qu'il fallait qu'il rejoigne la Californie parce qu'il s'était un petit peu embrouillé avec sa copine et que du coup il fallait qu'il aille en Californie et il demandait donc son chemin. Selon lui, il ne connaissait pas du tout le visage de Brian, il avait juste entendu parler de cette histoire aux infos et il savait que cet homme-là était recherché. Il aurait donc tapé sur son téléphone le nom de Brian pour pouvoir avoir des photos et il explique qu'en voyant les photos sur internet, son cœur s'est emballé puisqu'il était sûr à 99,9% qu'il s'agissait de Brian. Le 17 octobre, il y a également une vidéo qui a été faite par une caméra de vidéosurveillance à Ocala en Floride, à 2 heures à peu près de chez Brian, où on pensait y reconnaître Brian. Voilà pour tous les témoignages qui, je trouve, sont intéressants parce qu'ils nous permettent vraiment de mieux se situer dans le temps. Ça permet dans le cas de Gabi, de vraiment raccourcir la fourchette des jours dans lesquels elle aurait pu être tuée. Et je trouve que ça permet aussi d'avoir une potentielle théorie sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on va tout de suite entamer la dernière partie avec toutes les théories sur cette affaire. Vous vous en doutez, dans ce genre d'affaires, il y a toujours des théories plus farfelues les unes que les autres. On va commencer par exemple très rapidement, parce que j'ai pas du tout envie de m'attarder sur celle-ci, mais je l'ai trouvée complètement dingue. Pour certains, Gabi et Brian auraient été en fait des tueurs en série, un peu style Bonnie and Clyde des temps modernes, sauf que les deux se font tuer, enfin ça part beaucoup trop loin. Par contre, il y a deux théories que je trouve totalement plausibles. On va commencer tout de suite avec la première. On sait que Brian et Gabi peuvent aller un peu trop loin dans leur dispute. On l'a vu avec l'arrestation du 12 août. Et on sait aussi que le 27 août, ils ont été vus pour la dernière fois ensemble en train de se disputer dans un restaurant. On peut imaginer que cette fois-ci, tout a dégénéré beaucoup plus loin dans la violence et que Brian aurait tué Gabi. Et que dans la panique, il aurait abandonné son corps avant de rentrer vite chez ses parents, de se confesser auprès d'eux et de simplement se dire je peux pas vivre avec ça sur la conscience ou je ne veux surtout pas me faire attraper et ne pas passer le reste de ma vie derrière les barreaux. Et donc je vais simplement aller à un endroit que je connais en pleine nature où je vais me suicider et on va prendre du temps avant de me retrouver. On va dire que c'est l'hypothèse la plus simple, la plus logique et je pense la plus probable. Ensuite, deuxième hypothèse, pour le moment, on ne sait pas encore comment Brian est mort et surtout, on ne sait pas ce que son journal contient. Peut-être que dedans, il va effectivement confesser avoir tué Gabi, comme peut-être tout à fait l'inverse ou peut-être aussi rien du tout. Mais sans preuve, on ne peut pas accuser Brian. Si on revient au 27 août où il se dispute donc violemment et ensuite au 29 août où il a été pris 2 fois en stop, est-ce qu'on pourrait pas aussi imaginer qu'après l'altercation du restaurant, ils aient décidé de se séparer à nouveau comme après l'altercation du 12 août et que Brian ait dit moi je vais camper un peu dans le parc, toi tu restes au van et comme ça on se sépare un peu, on prend le temps de réfléchir. Et que Brian ait dit la vérité à Miranda Baker quand il disait qu'il avait campé seul et que sa fiancée était restée au van pour travailler et que quand Norma l'a déposé au terrain de camping de Spread Creeks où il aurait été censé retrouver Gabi, il aurait pu retrouver son corps, paniquer, repartir en Floride chez lui. Et la suite de la théorie serait la même que pour la première où c'est trop dur à porter pour lui, tout ça, le fait de ne pas avoir su la protéger, le fait de ne pas savoir quoi dire aux parents et d'être resté dans le silence et qu'il décide de se suicider. Personnellement, je pense que la première théorie se rapproche le plus de la vérité, tout simplement parce que j'ai énormément de mal à imaginer comment en étant fiancé avec quelqu'un, malgré les disputes, malgré les hauts, les bas, on puisse retrouver le corps de son fiancé et ne pas appeler les secours, repartir en laissant son corps sur place.
ne pas répondre à la famille, se taire, partir en week-end, enfin... Pour moi, tout ça, ça colle pas et ça n'a aucun sens. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec les théories qui entourent la disparition / fuite de Brian, ainsi que la découverte de ses affaires et de son corps. Il faut savoir que Roberta, Chris et Cassie, dans toute cette affaire, jouent un rôle qui est très important parce que aucun d'entre eux n'a montré la moindre émotion, que ce soit à l'égard de Gabby lorsqu'elle a été portée disparue, ou même de Brian lorsque lui-même a été porté disparu. Ils n'ont absolument pas souhaité parler aux médias de la disparition de Brian, ils n'ont pas fait de conférence de presse, ils n'ont pas participé aux recherches pour retrouver Brian. Il me semble que Chris a participé, je crois, à 3 heures sur toutes les semaines. En fait, ils avaient l'air de clairement être complètement déconnectés de tout ce qui se passait et surtout de ne pas s'inquiéter. La réserve naturelle a réouvert ses portes au public le 19 octobre et c'est le 20 octobre que les restes et les affaires de Brian ont été retrouvés. Et il faut savoir qu'en fait, pendant toutes ces semaines, les parents n'ont, comme je vous l'ai dit, pas participé aux recherches, mais ils ont fait savoir à la police via leur avocat que le 20 octobre au matin, ils seraient là pour aider aux recherches. Il faut savoir que les affaires de Brian, un des sacs de Brian, a été retrouvé par ses parents. Sauf que ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, son père s'est tout de suite dirigé vers un endroit, a trouvé ce sac et... Selon l'avocat, à ce moment-là, en fait, les forces de l'ordre n'étaient plus là, il ne les voyait plus, et que plutôt que de crier, il a pris ce sac à main nue, donc avec ses doigts, hein. Normalement c'est une pièce à conviction, il ne faut pas y toucher avec ses propres doigts nus. Enfin bref, il a pris ce sac et il l'a emmené aux forces de l'ordre et ils ont ensemble regardé le contenu. Et donc ça a fait beaucoup parler le fait que ses parents ne participent pas du tout aux recherches pendant des semaines et que le jour où ils décident d'aider, en moins d'1 heure, ils retrouvent les affaires de leur fils. Donc certains pensent que Roberta et Chris auraient soit emmené eux-mêmes ces affaires la veille à la réserve et auraient fait mine de les trouver le matin, ou seraient carrément rentrés dans la réserve avec le matin même, mais la police a bien confirmé qu'ils étaient sûrs à 100% qu'ils n'avaient rien sur eux quand ils sont arrivés. Honnêtement, quand j'ai appris que le corps retrouvé était bien celui de Brian, je me suis sentie très triste. C'est la première fois que ça me fait ça avec une affaire, alors peut-être parce que j'ai eu le nez dedans pendant plusieurs jours, plusieurs heures par jour, je ne sais pas, mais j'étais triste, alors pas du fait que Brian était officiellement décédé, mais du fait que je me suis dit peut-être qu'en fait la famille Petitot n'aura jamais les réponses qu'ils attendent. En tout cas, moi j'ai énormément de peine pour Gabby et pour sa famille parce que je me dis que c'est pas normal à 22 ans de se faire tuer quand on est en train de vivre son rêve. Je sais que ça arrive tous les jours, malheureusement, mais à chaque fois je trouve que c'est toujours d'une tristesse sans nom. J'espère vraiment que le carnet de Brian va apporter quelques réponses. J'ai vu dernièrement aux informations que le FBI était en train d'essayer de sécher le carnet pour pouvoir récupérer ce qu'il avait récupéré parce qu'il faut se dire qu'il est resté potentiellement 1 mois dans la chaleur et l'humidité de la Floride, donc vous imaginez que il doit être restauré un petit peu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'affaire Gabby Petitot et Brian Laundrie. Je pense que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, on aura sûrement des nouveautés, peut-être des informations très importantes, des réponses surtout. Si vraiment il y a beaucoup de choses à dire, je pense que je ferai peut-être une vidéo partie 2 avec toutes les nouveautés. Et si jamais c'est vraiment juste des petites informations par-ci par-là mais qu'il n'y a rien de concret, je vous mettrai juste un commentaire épinglé avec toutes les informations au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de faire un travail de recherche axé sur des choses dont potentiellement vous n'aviez pas entendu parler avant pour vous donner des informations nouvelles. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir une notification à chaque vidéo que je poste. Moi j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos encore plus creepy et en attendant je vous souhaite une très bonne nuit. Let's see it.